Bonjour, dans une précédente vidéo, je vous ai dit que c'était difficile d'aller voir un psy. Ce que je vous propose, c'est de partager avec vous les différentes thérapies que moi j'ai faites par le passé et puis de voir quelle est celle qui est faite pour vous. Dans un premier temps, on va regarder quel est le truc à ne pas manquer pour choisir un psy. Parce que des fois, il n'est pas forcément bon pour vous. Deuxième chose, c'est de vérifier que le psychothérapeute auquel vous adressez, il a été formé à plusieurs techniques, et on verra ce que ça peut avoir comme conséquence si c'est pas le cas. Et ensuite, quelle est la méthode qui est faite pour vous? Parce que selon votre personnalité, il y a des techniques qui vont plus ou moins vous convenir, qui vont plus ou moins vous aider. Je vous propose de voir quelle est celle qui est faite pour vous. Quel est le critère principal pour choisir un bon psy? C'est qu'il ait une très bonne écoute. C'est-à-dire qu'il passe plus de temps à vous écouter qu'à parler. Si lors du premier entretien, vous l'entendez parler, globalement, il est fort probable que dans les séances suivantes, il continue de parler beaucoup et qu'il ne vous écoute pas. Le plus important, c'est qu'il vous écoute. Écouter, ça veut surtout dire poser des questions. Et poser des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre par oui ou par non. C'est-à-dire qu'en gros, quand il vous pose une question, il y a un temps de réflexion, de recherche de l'information pour que vous soyez capable de formuler la réponse. Pourquoi je dis ça? Parce que s'il pose une question, ce qu'on appelle ouverte, une question qui justement vous invite à la réflexion, il va falloir que vous clarifiez votre pensée pour pouvoir répondre. Rien qu'en faisant ça, la personne est déjà en train de vous aider. Parce que, clarifier le problème, c'est souvent ce qui est le plus important. Je me rappelle de mon fils, quand il était petit, il suçait son pouce, et un jour, on s'est dit, il commence à être grand, il faudrait qu'on l'emmène voir une psy pour voir si elle peut pas l'aider. Et en fait, elle l'a reçu, et la première chose qu'elle a commencé par faire, c'est lui dire que, fallait qu'il arrête, il était grand. C'était pas la peine de continuer à faire ça. C'était pour les bébés de sucer son pouce. En quoi est-ce que le psy va l'aider en faisant ça? Il l'aide pas du tout. Ça ne marche pas. C'est un peu comme si vous avez une discussion avec des amis. Vos amis, ils vont vous conseiller, vous allez raconter votre problème et puis ils vont vous dire « Oh t'as qu'à faire ci, oh t'as qu'à faire ça ». N'importe qui sait le faire. Il n'y a pas besoin d'aller voir un psy pour ça. Justement, la différence avec un psy, c'est qu'il va avoir une écoute complètement différente, complètement attentionnée autour de vous et qu'il va, par ses questions, vous aider à clarifier votre pensée. Voilà, ça c'est l'essentiel. Premier critère, est-ce que vous êtes en face d'une personne qui a une bonne écoute pour vous? Deuxième critère qui est vraiment essentiel, c'est de vérifier que le psychothérapeute que vous avez choisi utilise différentes techniques et pas une seule. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, s'il a une seule technique, il va essayer de vous aider toujours de la même façon, toujours avec la même méthodologie. C'est pas que la méthodologie n'est pas bonne, c'est qu'elle n'est pas toujours adaptée. Et donc, quand vous êtes face à un psy qui a plusieurs techniques, il va avoir une palette d'outils à sa disposition pour vous aider. Si vous demandez à quelqu'un de venir vous aider à fixer sur un mur un tableau relativement lourd, s'il vient avec un marteau, pour pouvoir fixer la vis dans le mur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper avec son marteau, il va peut-être réussir à rentrer la vis dans le mur, mais il a peu de chance de tenir. Ou si elle tient, ça sera vraiment très très léger. Pourquoi? Parce que c'est pas adapté. Si en revanche, il s'y prend bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord prendre une perceuse, il va visser, il va percer un trou dans le mur, ensuite mettre une cheville, et puis ensuite, il va prendre le tournevis et il va visser la vis à l'intérieur du mur. S'il fait ça, ça sera très solide et il pourra fixer un tableau lourd dessus, ça tiendra. Donc il a eu besoin de deux outils, la perceuse et le tournevis. Donc, si le psy que vous consultez a juste une seule méthode et que pour visser une vis dans le mur, il utilise un marteau, ça marche pas très bien. C'est la même chose pour vous. Quand vous allez arriver avec une problématique, avec quelque chose que vous voulez changer, quelque chose qui vous dérange, ou quelle que soit la raison pour laquelle vous y alliez, ce que vous allez poser comme cas nécessite un certain nombre de techniques pour vous aider. Si le psy en a qu'une, il vous aidera toujours de la même façon. Et ça marche pas. Par exemple, je vous parle souvent du modèle Comcolors, puisque c'est un modèle que j'ai développé. C'est un modèle qui fonctionne très très bien pour améliorer les relations. Pour gérer son stress, pour retrouver la motivation, pour gérer les conflits. Mais si quelqu'un vient me voir en me disant « J'ai peur des serpents, est-ce que tu peux m'aider ?» c'est pas adapté. Je sais pas aider cette personne. Si elle me dit « Je viens vous voir parce que je voudrais que vous m'aidiez à arrêter de fumer », j'ai pas la bonne méthode. Le modèle Comcolors n'est pas adapté pour ça. Si elle me dit en revanche « J'ai des gros soucis de relation avec mes enfants, qu'est-ce que je peux faire ?» alors là, on va pouvoir travailler. Donc vous voyez, ce qui est très important, c'est de savoir si le psy a plusieurs méthodes, techniques, outils, on appelle comme on veut, pour pouvoir vous accompagner. N'hésitez pas à lui poser la question. Quels sont les outils que vous utilisez dans votre métier? Et comme ça, vous saurez s'il y en a 1, 2, 3, 4 ou plus. Pourquoi c'est important de choisir une méthode qui soit adaptée à votre personnalité? Parce qu'elle va vous aider à avancer plus ou moins vite. Si elle est adaptée à votre personnalité, ça va être facile, simple, rapide, ça va être évident. Si c'est pas adapté à votre personnalité, vous allez faire beaucoup d'efforts pour arriver à faire en sorte que ça avance quand même. Ça marche, ça marchera quand même, mais ça sera plus compliqué. Alors, je vais vous donner des grandes familles, pour faire simple. Si vous êtes quelqu'un qui est dans l'action,
l'action, qui êtes dans le jeu, qui aimez vous amuser, la Gestalt est une méthode qui est extrêmement rapide pour vous, parce qu'en fait, c'est une méthode qui est dans l'ici et maintenant. Ce qui se passe maintenant, vous, dans l'interaction avec le psy. Et donc, du coup, on n'est pas dans la théorie, etc. On est dans quelque chose de beaucoup plus opérationnel tout de suite. Et donc, c'est très, très adapté aux personnes qui veulent avancer, qui veulent jouer. Si, en revanche, comme moi, je l'étais quand j'ai démarré, vous êtes plutôt quelqu'un d'analytique, qui a besoin de comprendre, qui a besoin de savoir où il met les pieds, de comprendre son environnement, et bien, l'analyse transactionnelle est super bien adaptée pour vous, parce que, par principe, le psychothérapeute, il prend son paperboard, son feutre, et à chaque fois qu'il vous explique quelque chose, il vous explique le concept pour que vous puissiez vous l'approprier vous. Donc pour ceux qui ont besoin de contrôler, qui ont besoin de comprendre l'ensemble du système, c'est une méthode qui est super intéressante pour vous. Alors ensuite, bien sûr, vous avez la psychanalyse, qui est une approche très ancienne, qui vous permet d'aller très très en profondeur. Alors c'est un travail plus long, mais qui va vraiment très en profondeur, où vraiment vous allez dans une introspection la plus profonde qu'on puisse trouver. Vous avez par exemple le Reiki, qui est vraiment une méthode super si vous voulez travailler sur les émotions. Moi, je vous raconterai ce que j'ai fait avec, mais vraiment ça libère les nœuds émotionnels, ça permet de libérer ce qui ne va pas. Mais vous avez la méthode de Carl Rogers aussi, qui est une méthode basée justement sur l'écoute empathique, qui est sur l'écoute de l'émotion de l'autre, qui est super adaptée également si vous êtes quelqu'un dans l'émotion. Si pour vous, voilà, ça c'est le cœur de votre système, et ben vraiment ça va vous aider encore plus. Donc vous voyez, je vais pas continuer à déployer toutes les techniques, ce serait un peu long, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de vous poser la question de savoir quelle est la méthode qui est faite pour vous. J'espère que cette présentation courte vous a permis de comprendre quels étaient les critères qui étaient bons pour vous. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a donné des clés, des compréhensions, des pistes pour vous-même. Et ce que je pense faire là dans les prochaines vidéos, c'est de faire une vidéo par concept, créer une sorte de playlist dans laquelle vous allez pouvoir piocher et regarder en gros qu'est-ce que sont que toutes ces techniques, comment ça marche, comment on les utilise, et puis comme ça vous pourrez voir si elle est faite pour vous. C'est encore ça le plus important. Et je voudrais juste partager avec vous qu'il y a une amie qui me dit dernièrement, en regardant une vidéo que j'avais faite justement sur les psys, qui me dit « Oh ben moi j'aurais besoin d'un psy ». De quoi est-ce que vous auriez besoin vous? Est-ce que vous avez besoin de travailler sur l'estime que vous avez de vous-même, sur la relation que vous avez avec les autres, sur la confiance en vous? Voilà, quel est le sujet qui vous touche et quelle serait la meilleure approche pour pouvoir vous aider à résoudre ça ou en tout cas à traverser cette difficulté. Eh bien, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo pour parler de tout ça avec vous. À très bientôt.